avec cette petite vidéo de Sarkozy. Salut Twitter, salut tout le monde. Donc je suis obligé de faire cette vidéo, je voulais pas la faire, franchement, pour un respect pour les familles, tout ça. Mais vu tout ce qui est dit autour, je suis obligé de la faire. Ça va pas durer longtemps, je vais juste dire deux, trois trucs que je voulais dire pour surtout qu'on blâme les vrais coupables. Voilà. Et regardez, déjà on va commencer avec le discours de Monsieur Hollande. Et une vingtaine de blessés en urgence absolue. Voilà. Cette attaque, dont le caractère terroriste ne peut être nié, est encore une fois d'une violence absolue. Voilà. Donc, voilà. Et il est clair que nous devons tout faire. Salut ce gars, reste en ligne, regarde ça mec. Lutter contre le fléau du terrorisme. Voilà. Que nous allons maintenir à haut niveau l'opération Sentinelle, celle qui permet de mobiliser 10 000 militaires en plus des gendarmes et des policiers. J'ai également décidé de faire appel à la réserve opérationnelle, c'est-à-dire à tous les drapeaux et de gendarmes, de plongée de troupes, de notre. Et nous allons voilà, c'est surtout ici que c'est intéressant. volonté de lutter contre le terrorisme. Et nous allons encore renforcer nos actions en Syrie comme en Irak. Voilà. Et vous avez entendu, hein. Et on va renforcer les frappes en Syrie et en Irak. D'accord. Donc, dans une logique, c'est l'Irak ou la Syrie qui a attaqué. Donc, dans la logique, si vous regardez un peu les photos de la Syrie, hein, vous allez voir que le pays, à cette heure-ci, il est vraiment décapité. Donc, si on comprend bien, c'est un Syrien qui n'a pas d'argent, hein, dans un pays décapité, qui est venu en France pour voler un camion et se suicider sur des gens. En gros, parce qu'il veut attaquer la Syrie et l'Irak. Donc c'est des Syriens qui ont fait ça. Mais apparemment, selon Le Monde, on voit bien que c'est un Tunisien, le monsieur qui a fait ça. Le conducteur de l'auteur de l'attentat a été formellement identifié. Il s'appelle Mohamed, voilà, comme vous voyez, ressortissant tunisien. Donc moi, juste pour qu'on comprenne quelque chose, pour les familles, oui, il faut faire quelque chose, bien sûr. Mais il faut tabasser les vrais coupables. Là, ils vont aller attaquer la Syrie et l'Irak. Mais le monsieur est tunisien, c'est quoi le rapport C'est là que je comprends plus trop les Français, en fait. Et justement, le rapport, c'est qu'eux, ils se servent encore d'une combine pour encore faire des choses. Maintenant, je dis bien, cette vidéo est là pour qu'on comprenne qui est le vrai coupable. D'accord? Donc déjà, c'est sûr que le coupable, c'est ce monsieur-là, bien sûr. Hein, Mohamed, de 31 ans, le Tunisien. Bien sûr que c'est un des coupables. Mais c'est pas l'islam. Vous voyez ce que je veux dire? Il parle de l'État islamique, il parle de tout ça. J'ai fait des vidéos déjà qui prouvent plein de choses. Attendez, on va y aller petit à petit. Voilà, donc, déjà, un truc qu'on peut voir, c'est les photos du camion. Donc voilà. Vous pouvez voir que le côté qui conduisait n'a pas été touché. Je sais que c'est bizarre ce que je vous dis, hein, c'est incroyable, mais regardez. Le côté conducteur n'a pas reçu de balle. Voilà. Donc c'est là, pour toutes les familles qui ont subi ça, grosse pensée à vous, gros irripé. Il faut dire quelque chose. Pourquoi ils n'ont pas tiré sur le chauffeur? C'est ça que je veux qu'on fasse entre nous. Et on ne trouve pas de complot, on essaie de réfléchir entre des gens intelligents. Donc voilà, je reparle, je continue. Il n'y avait pas d'impact de balle sur le chauffeur, déjà d'une. Et selon cette vidéo, M. Hollande veut bien attaquer l'Irak, veut continuer, hein, parce qu'il a dit on continue, on va activer le truc en Syrie et en Irak. Pourtant, le monsieur est tunisien. D'accord? Maintenant, vous allez me dire, oui, c'est parce qu'ils font des bases en Tunisie ou je sais pas quoi, en Syrie. Donc, si vous allez faire de la pédophilie en Thaïlande, on va exploser la Thaïlande au lieu de vous mettre en prison. Mais non, on va vous mettre vous en prison et la Thaïlande, on va la laisser comme elle est. On va pas aller exploser la Thaïlande parce que, soi-disant, toi, t'as fait le truc là-bas. C'est pas logique. Donc, faut condamner les vrais coupables. C'est ça que je veux dire. Justement, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Donc regardez, on continue. Donc voilà, hein, ça c'est pas moi qui l'invente. Hein. Aucun impact de balle sur le chauffeur, c'est quand même grave. Franchement, voilà, bah tiens, cette photo a été... Bon, d'accord, avertissement, on peut même pas regarder les photos de plus près. D'accord. Bref, voilà, hein, ça n'a pas été touché. Et maintenant, je vais vous mettre une autre vidéo de M. Alain Soral. Écoutez-le. Gagner Valls, du coup. Alors moi, je crois que Valls va gagner quand même la primaire à gauche, parce que je suis persuadé qu'il y aura un nouvel attentat très spectaculaire islamiste en France avant les présidentielles. Peut-être même sur les plages cet été. Peut-être pas au moment de l'Euro, parce que ça engagerait trop de choses, mais peut-être sur les plages cet été. Et s'il y a un autre attentat islamiste,
Le candidat sécuritaire de gauche, c'est Valls. Je rappelle que... Voilà, vous avez entendu? Monsieur Sora qui a tout dit, il a dit normal, il a prédit carrément l'attentat. Et il a dit c'est pourquoi il a prédit cet attentat, c'est pour bénéficier Monsieur Valls, Hollande et Sarkozy et la compagnie. Donc lui, il a dit que s'il y a un attentat islamique, tout ça, qui mettent ça sur l'islam comme d'habitude, bah ça sera pour avantager Valls. C'est lui qui le dit, hein, c'est pas moi, hein. Il l'a dit. Voilà. Et je vais me rajouter autre chose, pour ceux qui sont pas au courant. Ils savent que c'est le Tunisien, pourquoi? Parce qu'ils ont retrouvé encore une carte d'identité dans le camion. Voilà, bon. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Si ça vous va comme... bon, ça vous va, très bien. Moi, je ne dirais rien. Mais ils ont trouvé une carte d'identité dans la boîte à gants du camion. C'est pour ça qu'ils savent que ce monsieur est tunisien, etc. Bref, on va continuer. Pourquoi maintenant je vous montre aussi cette vidéo-là? C'est parce que j'ai fait plusieurs vidéos qui prouvent que le Daesh a été financé par Obama, etc. J'ai fait des vidéos qui le prouvent, donc à vous d'aller juger par rapport aux anciennes vidéos que j'ai fait. J'ai fait aussi des vidéos qui prouvent que le Daesh ne sont pas des musulmans. Je vais vous montrer tout de suite pourquoi. Enfin, allez voir plutôt les vidéos qui le disent mieux. Déjà, regardez, Obama qui dit clairement financer le ISIS. Donc, je ne veux pas remettre, j'ai fait déjà la vidéo qui le prouve. Allez voir la vidéo, je vous remets juste 1, 2, 3 trucs en 2 secondes. Obama qui dit qu'il renforcera les forces de ISIS. Pour ceux qui ne savent pas, ISIS et Daesh, c'est la même chose. Hein. ISIS en Irak, c'est eux, hein. Les tueurs, etc. Bref, je ne vais pas revenir en arrière. Ça, c'est le Daesh en train de prier. Regardez bien, il ne prie pas dans le même sens. Hein. De la foutaise, de Daesh, c'est fake, exactement. Regardez-moi ça, ils ne prient pas dans le même sens, ils se disent musulmans, mais non. Quand on prie, c'est direction vers la Mecque. C'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est surtout pour tous ceux... Parce que là, on casse du musulman, ça fait mal à la tête. Franchement, je voulais pas faire cette vidéo, mais je suis obligé. Quand je vois toutes les bêtises qui se disent, voilà quoi. Ils veulent attaquer l'Irak, la Syrie, déjà, ils l'ont déjà fait depuis longtemps. Mais attendez, vous allez attaquer la Syrie et l'Irak alors que le monsieur est tunisien. Il faut blâmer ces gens-là. Et en plus, on va encore apprendre plein de choses dans quelques temps. Là. On va attendre encore plein de choses. Mais bon, voilà, je vous prouve. Et maintenant, pour finir, hein, pour que tous ceux comprennent que ça n'a rien à voir avec l'islam, t'as vu? Et c'est le Daesh hein, qui sont en train de prier. Donc pour les musulmans, on sait très bien qu'on doit tous prier dans le même sens. Voilà, c'est la foutaise. Daesh, et regardez, voilà, ISIS, le Daesh, financé par Obama. Tout c'était écrit. J'ai fait une vidéo qui le prouve déjà. Et je vais en finir avec ça. Et regardez, maintenant c'est pour tous ceux qui n'ont pas lu et qui pensent savoir l'islam. Voilà, sourate numéro 4, les femmes. D'accord? Sourate numéro 4, les femmes, je descends. Verset 93. Vous pouvez vérifier, hein, vous prenez le livre, sourate 4, verset 93. Quiconque tue intentionnellement un croyant, sa rétribution alors sera l'enfer. Pour y demeurer éternellement, Allah l'a frappé de sa colère, l'a maudit, il lui a préparé un énorme châtiment. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Quiconque tue intentionnellement un croyant. Et sachez que dans les victimes du camion, là, il y avait des musulmans. Il y avait des musulmans. La personne a foncé dans le tas, ils s'en foutaient des juifs, il y avait tout. Il y avait d'autres. C'est eux qu'il faut attaquer, les vrais coupables. D'accord? Et je lui remonte un autre truc. Verset 25. Hop là, on descend. Verset 25, bien sûr, voilà. Verset 68. Qui n'invoque pas d'autre Dieu avec Allah et ne tue pas la vie qu'Allah n'a rendue sacrée, sauf bon droit, qui ne commettra pas de fornication, ok? Car quiconque fait cela encourt une punition. Et le châtiment lui sera doublé au jour de la résurrection et il n'y aura aucune demeure. Voilà. Vous comprenez toujours pas? Interdit parce que Allah l'a rendu sacré, la vie est sacrée. Interdit de tuer, c'est l'enfer direct. Et je vous remets un dernier verset. Hop, celui-là c'est sourate 5, tout simplement, verset 32. C'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes de la terre. Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il avait fait de la don à tous les hommes de la terre aussi. Qu'est-ce que vous comprenez pas? Quand vous tuez quelqu'un, c'est comme si vous tuez tous les hommes de la terre. Imaginez le gros péché. Tuer tous les hommes de la terre, c'est-à-dire que tu as commis 60 millions de meurtres. Imaginez le gros péché. C'est le Coran que je vous lis là, pour ceux qui pensent que les musulmans sont des terroristes. Voilà, dès la sourate numéro 5, vous n'avez même pas besoin d'aller loin. Dès la sourate numéro 5. Les extrémistes, ça n'existe pas, puisque, oui, ça peut exister, mais ce n'est pas des musulmans. Alors, il faut bien pas mélanger. Ce ne sont pas l'islam, ce ne sont pas des musulmans. Mais oui, si tu veux, même si je sais qui sont vraiment ces gens-là, ce ne sont même pas des croyants, tout simplement, mais bon, bref. Voilà, ce ne sont pas des musulmans, il ne faut pas mélanger. Et je remets encore ça, Syrie et l'Irak. Voilà, ils veulent bombarder encore la Syrie et l'Irak. Je vous mets des photos de la Syrie. Vous allez voir. Photo de la Syrie.
2016. Bon, j'ai mal écrit, mais bon, c'est pas grave. Hop. Voilà, la Syrie. Vous voyez ce que je veux dire? Syrie 2016. J'ai tapé sur Google, hein. Syrie 2016. Voilà ce qu'il y a en Syrie en 2016. Donc, vous allez me faire croire qu'un monsieur de là-bas, là, a pris l'avion. Il est venu en France, il a volé un camion, et il est rentré dans les gens pour se venger. Un monsieur de là-bas, là, de la Syrie, dans ce pays-là, là. Alors, sachant plus que le monsieur est tunisien, selon Le Monde. C'est pas moi qui a... Hein, c'est Le Monde qui dit que le monsieur est tunisien selon la carte d'identité qu'il y avait dans le... Bah alors pourquoi attaquer la Syrie, tout ça, ces pauvres gens là, regardez, ils n'ont pas fini encore. Tout l'homme est sacré. Regarde, je te refais voir mon frère. Quiconque tue intentionnellement un croyant, sa rétribution alors sera l'enfer pour y demeurer éternellement. Et je peux te dire que dans les sangs là, il y avait des croyants comme il y avait tout, il y avait de tout. Et je te montre même, il n'y a pas que des croyants. Quiconque invoque pas d'autre Dieu avec Allah, ok, et ne tue pas la vie qu'Allah a rendue sacrée. C'est tout, c'est comme ça. Voilà. Et on sait bien aussi que bon, il y a eu des meurtres en fonction, comme le prophète Moïse qui a tué quelqu'un avec ses poings, tout ça, bah, c'est Dieu qui lui a donné l'autorisation. Mais bon, ça c'est autre chose. Nous, on doit se résumer à ça. Quiconque tue internationalement un croyant sa rétribution sera alors l'enfer. Quand même. Et sachant qu'il y avait aussi des enfants, il y avait tout, franchement, c'est dégueulasse ce qu'ils ont fait. C'est fumier. C'est pour ça que moi je fais cette vidéo pour qu'on blâme les vrais coupables. Voilà, qu'on blâme ce monsieur Mohamed là, de Tunisien là, qu'on blâme celui-là, qu'on blâme pas la Syrie, qu'on blâme pas... Enfin bref, je pense que de toute façon vous avez compris. En tout cas, on va finir avec cette prédiction de monsieur Soral, et je vais arrêter là. Je voulais pas trop faire une vidéo. Parce que je suis persuadé qu'il y aura un nouvel attentat très spectaculaire islamiste en France avant les présidentielles. Peut-être même sur les plages cet été, peut-être pas au moment de l'Euro parce que ça engagerait trop de choses, mais peut-être sur les plages cet été. Et s'il y a un autre attentat islamiste, le candidat sécuritaire de gauche, c'est Valls. Il a tout dit. Il a tout dit. Et je vais me rajouter un petit point aussi qui c'est en même temps, ils n'ont pas choisi une période anodine. L'Euro, la France en finale, tout le monde est soudé, tout le monde, yes, la France, nanani, nanana. Et là, ils remettent le couvert pour retaper dans la joie de l'union, tout ça. Franchement, ils vont se servir de ça en plus pour aller casser du musulman qui a rien fait. Comme je vous ai montré les sourates, tout qui prouve que ça n'a rien à voir avec l'islam. Les sourates, je vous ai montré Obama qui finance le Daesh et ISIS. Je vous ai montré, voilà, ISIS en Irak, hein, ces gens-là. Hein. Je vous ai montré qu'ils prient même pas, c'est des manipulations, c'est pas des prix, ils prient même pas. Enfin, s'ils prient, mais pas dans le même sens, donc ils connaissent rien, ils ont jamais lu. Et j'en passe. Voilà. Donc ne blâmez pas l'islam. Apprenez, lisez et vous allez voir. Maintenant, oui, il faut blâmer ces salopards qui ont fait ça. Ça, c'est clair. Maintenant, moi, je me sens pas concerné par ces gens-là. Donc, ne faites pas l'amalgame, arrêtez de mélanger tout. Soyez intelligents. Voyez bien que c'est pas la première fois. Et surtout, si on voit... je vous ai montré aussi, j'ai fait des vidéos sur Amédi Koulibaly, qui était menotté selon les sources américaines qui ont tout filmé, mais qui n'ont pas fait de coupage de montage. Vous voyez? Il avait des menottes. Il y a encore plein d'autres choses. Allez voir les vidéos, vous allez voir que tout vient de ces gens-là, justement. Tout vient de ces gens-là. C'est eux qui créent les choses pour ensuite prendre les bénéfices. Et comme a dit Valls, celui qui va toucher dans cette histoire, c'est le côté de Valls. Celui qui va être bénéficiaire d'un attentat qui va se passer peut-être à Nice en été, comme par hasard, il a tout dit le mec, bah, c'est Valls qui va gagner les lauriers de ça. Voilà. Je pense qu'il a... C'est pas moi qui l'a dit, hein, c'est Soral, même si je n'adhère pas à tout ce qu'il dit Soral, même s'il a une très bonne analyse du système, ça faut pas le nier. Là-dessus, je ne dis pas le contraire, il analyse très bien, il connaît très bien ce qu'il parle. Donc voilà. Sur ce, je vais refaire une vidéo tout de suite sur une chose aussi incroyable que quelqu'un m'a envoyé, un de vous m'a envoyé, d'ailleurs big up à vous, hein, merci de faire des petites enquêtes pour pouvoir faire ces vidéos-là. Donc intéressante sur Justin Bieber, je vous dis à tout de suite. Ciao. C'est comme si vous tuez tous les hommes de la Terre, imaginez le gros péché. Tuer tous les hommes de la Terre, c'est-à-dire que tu as commis 60 millions de meurtres. Imaginez le gros péché. C'est le Coran que je vous lis là, pour ceux qui pensent que les musulmans sont des terroristes. Voilà, dès la sourate numéro 5, vous n'avez même pas besoin d'aller loin. Hein. Dès la sourate numéro 5, les extrémistes, ça n'existe pas, puisque, oui, ça peut exister, mais ce n'est pas des musulmans. Alors, il faut bien pas mélanger. Ce ne sont pas l'islam, ce ne sont pas des musulmans. Mais oui, si tu veux, même si je sais qui sont vraiment ces gens-là, ce ne sont même pas des croyants, tout simplement, mais bon, bref. Voilà, ce ne sont pas des musulmans, il ne faut pas mélanger. Et je remets encore ça, Syrie et l'Irak.
Voilà, ils veulent bombarder encore la Syrie et l'Irak. Je vous mets des photos de la Syrie. Vous allez voir. Photo de la Syrie 2016. Bon, j'ai mal écrit, mais bon, c'est pas grave. Hop. Voilà, la Syrie. Vous voyez ce que je veux dire? Syrie 2016. J'ai tapé sur Google, hein. Syrie 2016. Voilà ce qu'il y a en Syrie en 2016. Donc, vous allez me faire croire qu'un monsieur de là-bas, là, a pris l'avion. Il est venu en France, il a volé un camion, et il est rentré dans les gens pour se venger. Un monsieur de là-bas, là, de la Syrie, dans ce pays-là, là. Alors, en sachant plus que le monsieur est tunisien, selon le Monde. C'est pas moi qui a... Hein, c'est le Monde qui dit que le monsieur est tunisien selon la carte d'identité qu'il y avait dans le... Alors, pourquoi attaquer la Syrie, tout ça? Ces pauvres gens, là, regardez. Ils n'ont pas fini encore. Tout l'homme est sacré. Regarde, je te refais voir, mon frère. Quiconque tue intentionnellement un croyant, sa rétribution alors sera l'enfer pour y demeurer éternellement. Et je peux te dire que dans les sangs, là, il y avait des croyants comme il y avait tout, il y avait de tout. Et je te montre même, il n'y a pas que les croyants. Quiconque innove, invoque pas d'autre Dieu avec Allah, ok? Et ne tue pas la vie qu'Allah a rendue sacrée. C'est tout, c'est comme ça. Voilà. Et on sait bien aussi que bon, il y a eu des meurtres en fonction, comme le prophète Moïse qui a tué quelqu'un avec ses poings, tout ça, en fond, bah, c'est Dieu qui lui a donné l'autorisation. Mais bon, ça c'est autre chose. Nous, on doit se résumer à ça. Quiconque tue internationalement un croyant sa rétribution sera alors l'enfer. Quand même. Et sachant qu'il y a... Voilà, hein, ça n'a pas été touché. Et maintenant, je vais vous mettre une autre vidéo de M. Alain Soral. Écoutez-le. Gagner Valls, du coup. Alors moi, je crois que Valls va gagner quand même la primaire à gauche, parce que je suis persuadé qu'il y aura un nouvel attentat très spectaculaire islamiste en France avant les présidentielles. Peut-être même sur les plages cet été. Peut-être pas au moment de l'euro, parce que ça engagerait trop de choses, mais peut-être sur les plages cet été. Et s'il y a un autre attentat islamiste, le candidat sécuritaire de gauche, c'est Valls. Je rappelle que... Voilà, vous avez entendu? Monsieur Soral qui a tout dit, il a dit normal. Il a prédit carrément l'attentat. Et il a dit, c'est pourquoi il a prédit cet attentat, c'est pour bénéficier Monsieur Valls, Hollande et Sarkozy et la compagnie. Donc lui, il a dit que s'il y a un attentat islamique, tout ça, qui mettent ça sur l'islam comme d'habitude, bah ça sera pour avantager Valls. C'est lui qui le dit, hein, c'est pas moi, hein. Il l'a dit. Voilà. Et je vais me rajouter autre chose, pour ceux qui sont pas au courant. Ils savent que c'est le Tunisien, pourquoi? Parce qu'ils ont retrouvé encore une carte d'identité dans le camion. Voilà, bon. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Si ça vous va comme... bon, ça vous va, très bien. Moi, je ne dirais rien. Mais ils ont trouvé une carte d'identité dans la boîte à gants du camion. C'est pour ça qu'ils savent que ce monsieur est tunisien, etc. Bref, on va continuer. Pourquoi maintenant je vous montre aussi cette vidéo-là? C'est parce que j'ai fait plusieurs vidéos qui prouvent que le Daesh a été financé par Obama, etc. J'ai fait des vidéos qui le prouvent, donc à vous d'aller juger par rapport aux anciennes vidéos que j'ai fait. J'ai fait aussi des vidéos qui prouvent que le Daesh ne sont pas des musulmans. Je vais vous montrer tout de suite pourquoi. Enfin, allez voir plutôt les vidéos qui le disent mieux. Déjà, regardez, Obama qui dit clairement financer le ISIS. Donc, je ne veux pas remettre, j'ai fait déjà la vidéo qui le prouve. Allez voir la vidéo, je vous remets juste 2-3 trucs en 2 secondes. Obama qui dit qu'il renforcera les forces de ISIS. Pour ceux qui ne savent pas, ISIS et Daesh, c'est la même chose. Hein. ISIS en Irak, c'est eux, hein. Les tueurs, etc. Bref, je ne vais pas revenir en arrière. Ça, c'est le Daesh en train de prier. Regardez bien, il ne prie pas dans le même sens. Hein. De la foutaise, Daesh, c'est fake, exactement. Regardez-moi ça, ils prient pas dans le même sens, ils se disent musulmans, mais non. Quand on prie, c'est direction vers la Mecque, c'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est surtout pour tous ceux, parce que là, on casse du musulman, ça fait mal à la tête. Franchement, je voulais pas faire cette vidéo, mais je suis obligé. Quand je vois toutes les bêtises qui se disent, voilà quoi, ils veulent attaquer l'Irak, la Syrie, déjà, ils l'ont déjà fait depuis longtemps. Mais attendez, vous allez attaquer la Syrie et l'Irak alors que le monsieur est tunisien. Faut blâmer ces gens-là. Et en plus, on va encore apprendre plein de choses dans quelques temps. Alors, on va attendre encore plein de choses. Mais bon, voilà, je vous prouve. Et maintenant, pour finir, hein, pour que tous ceux comprennent que ça n'a rien à voir avec l'islam, t'as vu? Et c'est le Daesh hein, qui sont en train de prier. Donc, pour les musulmans, on sait très bien qu'on doit tous prier dans le même sens. Voilà, c'est de la foutaise. Daesh, regardez, voilà, ISIS, le Daesh, financé par Obama. Tout c'était écrit. J'ai fait une vidéo qui le prouve déjà. Et je vais en finir avec ça. Et regardez. Maintenant, c'est pour tous ceux qui n'ont pas lu et qui pensent savoir l'islam. Voilà, sourate numéro 4, les femmes. D'accord? Sourate numéro 4, les femmes, je descends. Verset 93. Vous pouvez vérifier, hein, vous prenez le livre, sourate 4, verset 93. Quiconque tue intentionnellement un croyant, sa rétribution alors sera l'enfer. Pour y demeurer éternellement, Allah l'a frappé de sa colère, l'a maudit, il lui a préparé un énorme châtiment. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Quiconque tue intentionnellement un croyant. Et sachez que dans
victime du camion, là, il y avait des musulmans. Il y avait des musulmans. La personne a foncé dans le tas, ils s'en foutaient des juifs, il y avait tout. Il y avait tout. C'est eux qu'il faut attaquer, les vrais coupables. D'accord? Et je lui remonte un autre truc. Verset 25. Hop là, on descend. Verset 25, bien sûr, voilà. Verset 68. Qui n'invoque pas d'autre Dieu avec Allah et ne tue pas la vie qu'Allah n'a rendue sacrée, sauf bon droit, qui ne commettra pas de fornication, ok, car quiconque fait cela encourt une punition. Et le châtiment lui sera doublé au jour de la résurrection et il n'y aura aucune demeure. Voilà. Vous comprenez toujours pas? Interdit parce que Allah l'a rendu sacré, la vie est sacrée, interdit de tuer, c'est l'enfer direct. Et je vous remets un dernier verset, hop, celui-là c'est Sourate 5, tout simplement, verset 32. C'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes de la terre. Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il avait fait de la don à tous les hommes de la terre aussi. Qu'est-ce que vous comprenez pas? Quand vous tuez quelqu'un, moi je disais, juste pour qu'on comprenne quelque chose, pour les familles, oui, il faut faire quelque chose, bien sûr. Mais il faut tabasser les vrais coupables. Là, ils vont aller attaquer la Syrie et l'Irak. Mais le monsieur est tunisien, c'est quoi le rapport C'est là que je comprends plus trop les Français, en fait. Et justement, le rapport, c'est qu'eux, ils se servent encore d'une combine pour encore faire des choses. Maintenant, je dis bien, cette vidéo est là pour qu'on comprenne qui est le vrai coupable. D'accord? Donc déjà, c'est sûr que le coupable, c'est ce monsieur-là, bien sûr. Hein, Mohamed, de 31 ans, le Tunisien. Bien sûr que c'est un des coupables. Mais c'est pas l'islam. Vous voyez ce que je veux dire? Il parle de l'État islamique, il parle de tout ça. J'ai fait des vidéos déjà qui prouvent plein de choses. Attendez, on va y aller petit à petit. Voilà, donc, déjà, un truc qu'on peut voir, c'est les photos du camion. Donc voilà. Vous pouvez voir que le côté qui conduisait n'a pas été touché. Et je sais que c'est bizarre ce que je vous dis, hein, c'est incroyable, mais regardez. Le côté conducteur n'a pas reçu de balle. Voilà. Donc c'est là, pour toutes les familles qui ont subi ça, grosse pensée à vous, gros RIP, il faut dire quelque chose. Pourquoi ils n'ont pas tiré sur le chauffeur? C'est ça que je veux qu'on fasse entre nous. Et on ne trouve pas de complot, on essaie de réfléchir entre des gens intelligents. Donc voilà, je reparle, je continue. Il n'y avait pas d'impact de balle sur le chauffeur, déjà d'une. Et selon cette vidéo, M. Hollande veut bien attaquer l'Irak, veut continuer, hein, parce qu'il a dit on continue, on va activer le truc en Syrie et en Irak. Pourtant, le monsieur est tunisien. D'accord? Maintenant, vous allez me dire, oui, c'est parce qu'ils font des bases en Tunisie ou je sais pas quoi, en Syrie. Donc, si vous allez faire de la pédophilie en Thaïlande, on va exploser la Thaïlande au lieu de vous mettre en prison. Mais non, on va vous mettre vous en prison et la Thaïlande, on va la laisser comme elle est. On va pas aller exploser la Thaïlande parce que, soi-disant, toi, t'as fait le truc là-bas. C'est pas logique. Donc, faut condamner les vrais coupables. C'est ça que je vous dis. Justement, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Donc, regardez, on continue. Donc, voilà, hein, ça, c'est pas moi qui l'invente. Hein. Aucun impact de balle sur le chauffeur. C'est quand même grave. Franchement, voilà, bah tiens, cette photo a été... Bon, bah, d'accord. Avertissement. On peut même pas regarder les photos de plus près. D'accord. Bref, avec cette petite vidéo de Sarkozy, salut Twitter, salut tout le monde. Donc je suis obligé de faire cette vidéo, je voulais pas la faire, franchement, pour un respect pour les familles, tout ça. Mais vu tout ce qui est dit autour, je suis obligé de la faire. Ça n'a pas duré longtemps, je vais juste dire 2-3 trucs que je voulais dire, pour surtout qu'on blâme les vrais coupables. Voilà. Et regardez, déjà on va commencer avec le discours de M. Hollande. Et une vingtaine de blessés en urgence absolue. Voilà. Cette attaque dont le caractère terroriste ne peut être nié est encore une fois d'une violence absolue. Voilà. Et il est clair que nous devons tout faire. Salut Sgal, reste en ligne, regarde ça mec. Lutter contre le fléau du terrorisme. Voilà. Que nous allons maintenir à haut niveau l'opération Sentinelle, celle qui permet de mobiliser 10 000 militaires en plus des gendarmes et des policiers. J'ai également décidé de faire appel à la réserve opérationnelle, c'est-à-dire à tous les drapeaux et de gendarmes, de plongée de troupes. Et nous allons c'est surtout ici que c'est intéressant. volonté de lutter contre le terrorisme. Et nous allons encore renforcer nos actions en Syrie comme en Irak.
Ah, Et le vous avez entendu, hein. Et on va renforcer les frappes en Syrie et en Irak. D'accord. Donc, dans une logique, c'est l'Irak ou la Syrie qui a attaqué. Donc, dans la logique, si vous regardez un peu les photos de la Syrie, hein, vous allez voir que le pays, à cette heure-ci, il est vraiment décapité. Donc, si on comprend bien, c'est un Syrien qui n'a pas d'argent, hein, dans un pays décapité, qui est venu en France pour voler un camion et se suicider sur des gens. En gros, parce qu'il veut attaquer la Syrie et l'Irak. Donc c'est des Syriens qui ont fait ça. Mais apparemment, selon Le Monde, on voit bien que c'est un Tunisien, le monsieur qui a fait ça. Le conducteur de l'auteur de l'attentat a été formellement identifié. Il s'appelle Mohamed, voilà, comme vous voyez, ressortissant tunisien. Donc